L'idée, c'est que cette lumière vienne égayer et donner une certaine vie. J'appelle ça la illuminescence. Illuminescence, il met en lumière la naissance des sens de Marc Araïmon. Je veux croire que les personnes qui partent, quand une personne meurt, elle part pour fabriquer des âmes. Et fabriquer une âme, en fait, c'est fabriquer l'aura de quelqu'un. Quand on parle de la protection, les anges qui nous accompagnent. Et ce travail-là, ce travail que je fais est un peu lié à ça. C'est-à-dire avoir cette impression de donner une autre dimension, donc fabriquer une aura pour mes totems. L'idée là, c'est de récupérer des fonds pour acheter des pompes à morphine pour les soins palliatifs de l'hôpital La Ménard. Et comme je sais ce que c'est, je crois que je me sens encore plus impliqué et plus chargé quelque part d'une mission d'accompagnement d'un tel événement parce que je connais l'importance d'une telle relation et puis l'importance de tel réseau. Et il y a quelques années, donc il y a maintenant 2 ans, bientôt 3 ans, ma famille a eu à faire appel au réseau Mouspel, puisque ma mère est morte d'un cancer du pancréas. Bien sûr, quand on imagine les choses, on est là, on se dit bon, ça se passe comme ça, on s'imagine les choses. Mais quand on les vit véritablement, quand on se retrouve devant le fait accompli, là c'est autre chose. Je crois que c'est une réalité qui vous éclate à la figure et en fait on se rend compte que on peut tous passer par là. Tout le monde peut un jour ou l'autre avoir besoin des soins palliatifs. Il va manquer les pluridisciplinaires. Il va manquer. Elle devait venir, elle m'a dit, la psychologue. Mais c'est votre ambition qu'elle descende. Ah oui, C'est vrai que depuis quelques temps, ce n'était pas le cas. Voilà, parce que l'évolution le génère terriblement. Et ce matin, on a pu communiquer à nouveau avec lui, discuter avec lui, politique, etc. Franchement. Pour nous, il s'agit de patients qui ont des maladies graves, évolutives, des patients pour lesquels on sait que la maladie ne va pas guérir. Mais ça peut donner un temps, on a un temps. C'est-à-dire que le patient ne va pas forcément être en fin de vie, mourir dans les 3 mois. Ça peut durer des années maintenant. Les soins palliatifs peuvent être associés maintenant à une chimio-palliative, à une radiothérapie. L'essentiel, c'est de respecter sa dignité, son bien-être, son confort. Et surtout de soulager toutes les souffrances. Est-ce qu'elle engourdit au niveau des jambes? Les 2 jambes ou une jambe particulière? Les 2 jambes. J'ai mis le nécessaire pour pouvoir remplir mon réservoir d'orphinum. Donc là, j'ai eu l'occasion de la voir puisqu'il y a une titration qui a été faite en amont. Donc je suis allée la voir par rapport à cette titration pour savoir si elle était un peu soulagée. Et je lui ai expliqué un petit peu les principes de la pompe à morphine avant d'avoir à le lui poser. À savoir qu'il y a la poire, elle est connectée à l'appareil et le patient appuie sur la poire justement pour pouvoir s'injecter une dose au moment où la douleur est vraiment insupportable. Les pompes à morphine, c'est quand même un outil très important au niveau des soins palliatifs. Nous avons des patients où nous faisons la prise en charge de la douleur du patient et ces pompes nous permettent de calmer les patients, de faire l'équilibrage du traitement de la douleur et permettre aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie et qu'ils ne souffrent pas parce que vous savez que la douleur, c'est intolérable à notre époque maintenant. En ce moment, nous avons 4 PCA de morphine et ce n'est pas suffisant pour les 9 patients. Ça commence à me donner le goût de marcher. Moi, je ne marchais pas, je ne me mettais pas debout. Ça me donne le goût de me mettre debout parce que je sais que la souffrance ne va pas venir tout de suite. Ça vous assure comme quoi vous savez que si vous le prenez, vous avez un soulagement. Il est important qu'on soit à l'écoute du patient. Outre le confort physique et clinique, il a des besoins psychologiques, des besoins sociaux. On sait bien que quand on est en fin de vie, c'est une véritable crise. Je crois que c'est important pour eux de ne pas, pour nous,
de ne pas mourir seul, d'être présent, d'avoir de la présence autour de nous, d'avoir nos proches. Donc on accompagne jusqu'au bout de la vie, on accompagne des vivants, on n'anticipe pas sur leur mort, ils sont vivants, tout simplement. Dans toutes les chambres, il y a un tableau décoratif. Ce sont des artistes peintres qui nous ont donné des tableaux pour pouvoir décorer les chambres parce que ça fait beaucoup plus gai. Voilà. Donc ce tableau, j'essaie de l'accrocher dans la chambre du patient. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui peuvent concerner tout un chacun, aussi bien proche, un ami, un collègue, n'importe qui de notre entourage peut être amené à bénéficier des soins palliatifs et nous, à ce moment-là, amenés à côtoyer l'unité de soins palliatifs ou le réseau de soins palliatifs ou une toute autre structure de soins palliatifs. Tu vois, là, ça se révèle, là. J'ai l'impression de mettre de l'argile. L'art est là, justement, pour dénoncer les choses, mais aussi pour égayer le cœur des gens, pour donner une force. C'est de l'énergie, en fait. Créer une œuvre d'art, c'est dépenser de l'énergie. Je sais qu'il y a 2 hôpitaux à qui j'ai promis des choses. C'est l'hôpital de la Ménard pour les soins palliatifs. Et en parallèle, justement, j'ai mon fils qui est né. À la même période où ma mère partait, il y a mon fils qui est né. Et je souhaite aussi faire un don à l'hôpital qui a donné naissance à mon fils. Donc ça fait le lien, voilà. Il n'y a pas de hasard, je le dis depuis tout à l'heure, il n'y a pas de hasard.